Il est 8h30 sur Studio Kelita à Jérusalem, 7h30 sur Radio G à Paris. Voici l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce sont des quotidiens quelque peu festifs que nous avons trouvés ce matin dans les kiosques israéliens. Festifs car ils consacrent leur une à la fête qui suit la fête de Pessah, à savoir la Mimouna. Vigilance Mimouna, titre ce matin le Israël Hayom, qui nous parle des origines de cette cérémonie venue du Maroc. Et c'est peut-être la chose la plus importante ce matin dans la presse israélienne, nous donne une recette des moufletotes, ces sortes de crêpes confectionnées à la sortie de la fête de Pessah et qui sont les vedettes culinaires de cette soirée de la Mimouna. Le Yediot Ahronot, lui aussi, consacre 2 pages entières à la fête venue du Maroc et nous donne la carte des différentes Mimounot organisées en Israël. En effet, la Mimouna est une cérémonie traditionnelle, c'est aussi, et c'est surtout, depuis ces dernières années, un rendez-vous incontournable pour les politiques israéliens. Ainsi, le Yediot Ahronot dresse la liste des principales Mimounot organisées de Kiryat Shmona au nord jusqu'à Eilat au sud, et là aussi, tout comme dans le Israël Hayom, on peut trouver la recette des moufletotes. Mais c'est surtout ce qui va se passer après la fête de Pessah qui intéresse ce matin la presse israélienne. Acharei Hachag, Markivim, Memshala. Après la fête, on va former le gouvernement, explique ce matin le Yediot Ahronot. Le Maariv explique, lui, qu'une rencontre est prévue ce matin, une rencontre importante entre Binyamin Netanyahou et Moshe Kahlon. Moshe Kahlon qui est à la tête, je vous rappelle, du parti Kulanu, qui a obtenu 4 sièges au Parlement israélien. Ils étaient 10 députés dans la précédente Knesset. A reçu, nous explique le Maariv, une proposition plutôt attrayante de la part du Premier ministre. Revient à la maison, lui a dit Binyamin Netanyahou. Moshe Kahlon, je vous rappelle, avait quitté le Likoud pour former sa propre formation et censé rejoindre, selon certaines informations de la presse israélienne ce matin, le parti Likoud pour former une seule formation. Moshe Kahlon qui va demander le portefeuille des finances en contrepartie de la proposition de rejoindre donc la prochaine coalition. Il a cependant démenti dans les colonnes du Maariv qu'il y avait eu des pourparlers en vue d'unifier donc les 2 formations. Et puis, Eli Yishai, prochain ministre dans la coalition de Binyamin Netanyahou, à en croire la chaîne de télévision 13, Binyamin Netanyahou lui aurait promis un poste dans le prochain gouvernement s'il retirait sa liste Yachad de la course électorale et si le parti ultra-orthodoxe de Yadut HaTorah qu'il avait soutenu venait à remporter au moins 8 sièges, ce qu'il a fait. Environ 2 semaines avant le 9 avril, Yishai avait annoncé que son parti Yachad n'allait pas participer aux élections et qu'il soutiendrait donc le parti ultra-orthodoxe Yadut HaTorah. Selon la chaîne de télévision donc 13, la chaîne de télévision israélienne, la question est de savoir si Binyamin Netanyahou va tenir cette promesse. En effet, il devra affronter l'opposition d'Aryeh Deri, le frère ennemi d'Eli Yishai. Les 2 hommes politiques faisaient partie du Chasse jusqu'à ce qu'Aryeh Deri sorte de prison et le remplace à la tête du parti orthodoxe. Eli Yishai avait choisi de quitter le parti Chasse en claquant la porte. La question donc que pose la télévision israélienne, est-ce que Binyamin Netanyahou va tenir sa promesse et est-ce que ces 2 hommes politiques vont pouvoir s'asseoir à la même table du gouvernement? Une question posée par la télévision, la chaîne de télévision 13. Et concernant le plan de paix américain qui devrait être présenté au mois de juin, les spéculations vont bon train. Le Israël Hayom cite ce matin l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui a démenti des rumeurs selon lesquelles la Jordanie deviendrait la prochaine Palestine. Les rumeurs selon lesquelles notre plan de paix comprend une confédération entre la Jordanie, Israël et l'autorité palestinienne ne sont pas exactes, a tweeté l'émissaire américain. Information reprise donc ce matin par le Israël Hayom.
Et puis toute la presse israélienne revient maintenant, bien entendu, sur les déclarations du dirigeant du régime iranien après les menaces de l'administration américaine de faire cesser toute exportation de pétrole iranien. Le président Hassan Rouhani a affirmé que l'Iran serait prêt à négocier avec les États-Unis s'ils levaient les sanctions économiques et présentait leurs excuses pour leur action illégale. C'est une déclaration qui a été faite par le président Rouhani, qui est reprise ce matin par la presse israélienne. Je rappelle que lundi, les États-Unis avaient annoncé que pour réduire à zéro les exportations de pétrole iranien, ils mettraient un terme à partir du 2 mai aux dérogations dont disposent certains pays comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et la Turquie pour acheter du pétrole iranien. Et le Haaretz, comme la majorité des quotidiens israéliens de ce matin, nous parle de cette réunion qui a eu lieu, cette manifestation qui a eu lieu hier soir à Tel Aviv. En effet, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une cérémonie du souvenir un an après le drame de la rivière du Tsafit. Je rappelle qu'il y a un an exactement, 10 adolescents avaient été tués lors d'une excursion qu'ils effectuaient dans cette rivière. Le Haaretz nous rappelle qu'ils avaient été surpris par un violent courant d'eau. Le rassemblement, nous dit le Haaretz, s'est tenu sous le slogan « Prendre ses responsabilités et offrir de l'amour ». Et pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, sachez que les Israéliens ont profité du beau temps et des vacances de Pessah pour se promener dans tout le pays. En effet, ils étaient plus de 250 000 hier dans les parcs, dans les forêts et aussi sur les plages de la mer Méditerranée et de la mer Morte. C'est le Maarif qui nous l'apprend ce matin. Il nous apprend aussi que ces excursions ont provoqué des embouteillages monstres. Les températures, selon le Maarif, seront agréables pour la fin de la fête de Pessah. Profitez bien donc de cette fin de fête de Pessah. Nous nous retrouverons sur Studio Kalita et Radio J à partir de dimanche matin à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure d'Israël pour une nouvelle revue de la presse et des médias israéliens. Chag Sameach à tous.